Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés, bienvenue sur Maurice TV, votre chaîne préférée, celle qui ose dire tout haut ce que tout le monde murmure tout bas entre deux bouchées de gâteau piment. Aujourd'hui, mes amis, on va pas parler de la météo ou de la dernière foire aux chaussures. Non. On plonge dans le grand bain de la diplomatie mondiale avec un titre qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction raté. Chagos Deal. Starmer accuse Trump de pression sur le dossier du Groenland. Oui, vous avez bien entendu. On va vous expliquer comment notre petit archipel des Chagos se retrouve coincé dans une partie de bras de fer entre un Premier ministre britannique qui essaie de rester poli et un Donald Trump qui veut transformer l'Arctique en jardin privé. On va décortiquer pour vous ce grand cirque international, voir comment cela impacte votre quotidien à Maurice, du prix de votre ticket de bus à votre fierté nationale, et pourquoi, finalement, tout cela ressemble à un mauvais épisode de Zatrap. Mais avant de lancer le ventilateur pour dissiper cette chaleur diplomatique, faites-nous plaisir, donnez-nous un petit pouce bleu, ça ne coûte rien, ça ne donne pas de contravention et ça encourage énormément notre équipe à continuer de vous informer avec ce petit grain de sel. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. C'est le seul moyen de rester scotché à toutes les mises à jour de notre petite île et de ne rien rater des prochains épisodes de ce feuilleton mondial. Si vous êtes installé, que votre thé est prêt, et que votre connexion Internet ne fait pas de caprice. Alors, on peut commencer. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures et vos portefeuilles. Voici votre envoyé spécial en direct de la République du Chaos. Pardon, de Maurice, pour un dossier brûlant où la diplomatie ressemble de plus en plus à un épisode de télé-réalité mal scénarisé. Aujourd'hui, nous plongeons dans le dossier Chagos, ou quand l'archipel devient le nouveau jouet d'un bras de fer entre un Premier ministre britannique qui essaie de garder la tête haute et un président américain qui traite la géopolitique comme une partie de Monopoly géante, le deal, qui devient une débile. Alors que l'île Maurice pensait avoir enfin récupéré ses clés de maison, voilà que Donald Trump, tout juste réinstallé dans son bureau ovale, décide de renverser la table. Sa sentence est tombée sur Truth Social comme un coup près. Céder les Chagos à Maurice serait un acte de grande stupidité. Mais pourquoi ce revirement? C'est là que le décor devient surréaliste. Le Premier ministre britannique Keir Starmer ne se laisse pas faire et balance les dossiers. Selon lui, Trump n'en a rien à faire de nos petits grains de sable dans l'océan Indien. Non, Trump utiliserait les Chagos pour faire chanter Londres sur le Groenland. L'équation magique de Trump, si vous me laissez acheter le Groenland, parce que j'adore la glace et les bases militaires, je vous laisse peu être donné les Chagos à Maurice sans vous insulter de faible. C'est la nouvelle diplomatie du troc, une île tropicale contre un iceberg. On attend avec impatience que Trump propose d'échanger Rodriguez contre l'Alaska ou Port-Louis contre un casino à Atlantic City. La vie actuelle, entre espoir et qui peut arriver. Sur le terrain, à Maurice, l'ambiance est un mélange de fierté nationale et d'inquiétude gastronomique, vu le prix du dol puri qui grimpe aussi vite que les tensions mondiales. Le Mauricien moyen face au géant, imaginez M. Rama dans sa tabagie à curé-pipe. Il entend à la radio que le futur de sa souveraineté dépend de savoir si les Danois vont vendre leur neige aux Américains. Qui rapporte Groenland avec Diego Garcia? Se demande-t-il. Et il a raison. C'est comme si votre voisin refusait de vous rendre votre tondeuse tant que vous ne l'aidiez pas à racheter la boulangerie du quartier. L'ombre de la Chine, Trump crie partout que si Maurice récupère les Chagos, la Chine va y installer des parasols et des radars. À Port-Louis, on rigole. On a déjà assez de mal à gérer le trafic sur l'autoroute. Alors, accueillir une flotte impériale. Satire. Le Groenland, cette banlieue de Maurice. C'est quand même fascinant de voir que le destin des Chagossiens, qui attendent de rentrer chez eux depuis des décennies, est désormais lié au prix de l'immobilier en Arctique. Keir Starmer joue au prof de morale, affirmant qu'il ne cédera pas aux pressions. C'est beau, c'est noble, mais en attendant, Maurice est coincé dans l'ascenseur entre deux types qui se battent pour le bouton du dernier étage. Les exemples de la vie actuelle sont flagrants. Le shopping diplomatique. Trump menace de mettre des taxes de 10% sur tout ce qui vient d'Europe si on ne lui donne pas son morceau de glace. On imagine déjà les conséquences pour nous. Si le Royaume-Uni tousse, Maurice attrape les ans.